Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation de pleine lune. Installons-nous pour fêter le plein épanouissement de l'énergie yin, de l'énergie de la femme, que chacun, homme ou femme, nous avons en nous. Installons-nous assis ou allongés comme nous le souhaitons, simplement en vérifiant la détente de notre corps et son bien-être. Peut-être avons-nous besoin de rectifier quelque chose dans la posture, de détendre un endroit du corps, d'ériger un peu mieux, d'aligner un peu mieux tel autre endroit. Et observons nos pieds, leur position. En particulier, est-ce que nos pieds, même si nous sommes allongés, plaçons les genoux en colline vers le plafond, et est-ce que nous sommes allongés ou assis avec les orteils bien ancrés dans le sol, comme autant de racines latérales, comme autant d'amarres qui vont nous emmener bien fermement dans l'énergie de la terre. Est-ce que aussi notre talon est consciemment posé? Comme les enfants, on les voit, les tout petits, lorsqu'ils sont debout, ils sont vraiment bien agrippés. Prenons un instant pour sentir ces racines latérales, ces amarres de la terre. Prenons un instant pour sentir le talon qui se trouve dans l'alignement du corps. Lorsque nous sommes debout, le talon, il nous emmène droit vers le ciel. Réjouissons-nous de sentir nos deux pieds, y compris bien sûr tout l'espace en dessous ou en dessus du pied entre le bout des orteils et le talon. Sourions et offrons nos pieds à la terre. Offrons l'ouverture, la détente du pied à la communication avec la terre. Parce que nous pourrions agripper nos orteils et du coup amener une tension dans tout le pied, les tendons. Et ça, c'est pas du tout ce qui nous est demandé dans les vertus féminines de la lune. Ensuite, sentons que tout le reste du corps, en montant à partir du pied, tout le reste du corps, nous l'observons avec conscience, c'est-à-dire en nous rendant compte de chacune de ces parties. Ce qui n'est pas de la pensée. Nous ne pensons pas, tiens, là j'ai la malléole externe, tiens, là j'ai le creux poplité, non. Mais juste sentir l'énergie, nous rendre compte, être conscient que notre corps contient des jambes, des cuisses, que notre corps est chaud, que dans notre corps, il y a une sorte de danse qui est la ronde du sang, le sang neuf, le sang qui a bien travaillé, qui remonte. Et justement, en ce jour de pleine lune, accueillons la pluie, celle que vous entendez sur mon toit. Et continuons à prendre conscience de notre corps en montant le long du tronc, en sentant les aines, en sentant le plancher pelvien. Nous entrons dans le royaume de la sensation. Nous entrons par ce biais dans notre corps. Nos mains, nous pouvons les placer en namasté devant la poitrine et inviter le cœur à s'ouvrir. Demandons donc une détente à notre souffle
Demandons la souplesse du mouvement du sternum et de la colonne vertébrale. Qui, en s'écartant l'une de l'autre, permettent aux côtes de s'écarter, de s'ouvrir, et aux poumons de s'étirer, de gonfler les alvéoles. Et tandis que nous expirons, accompagnons le mouvement de repli des côtes, du sternum qui se rapproche du dos. Comme si nous étions en train de fermer une sorte de parapluie. Sentons nos mains avec les coudes qui tirent les épaules vers le bas. Sentons ensuite les épaules, le cou et tout le visage qui se détend avec les organes sensoriels. Nos yeux se détendent. Et peut-être que ça nous est pas si facile que ça, alors détendons aussi les paupières, le front, les oreilles. Détendons les narines et les fosses nasales. Détendons la langue. Et plaçons-en la pointe contre le palais. Et sentons l'arrière de notre corps. Sentons le dos de la tête. L'arrière de la tête verticale. Et commençons aussi à prendre conscience de ce qu'il y a autour de nous. La pluie, peut-être. Les arbres, dans les rues, dans les forêts, dans les jardins. Et derrière les nuages, le grand ciel qu'on va choisir nocturne aujourd'hui puisque c'est la fête de la pleine lune. Mais cette obscurité de la lune dans le noir est remplie de lumière. Plaçons notre attention au-dessus de notre tête. Relions-nous à la source, relions-nous aux étoiles et à l'étoile polaire. Et relions-nous aux grands êtres, 8 immortels et à d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Et puis, posons nos mains l'une contre l'autre ou en vis-à-vis, en haut des cuisses si nous sommes assis, et puis si nous sommes allongés, nous pouvons les placer sur les hanches, ou une sur le ventre, une sur le cœur, de façon à nous permettre une détente de plus en plus profonde. Le souffle descend de lui-même, le visage devient plus vaste. Et si nous nous scannons de bas en haut, de haut en bas, avec plus de rapidité, nous pouvons débusquer des petites tensions qui sont revenues ou qui apparaissent. Peut-être dans le cou, dans les épaules, peut-être dans les doigts. Sourions et demandons à la lune de venir nous verser ses rayons. On peut ouvrir notre cœur pour recevoir directement la partie féminine. Dans sa partie féminine, recevoir les rayons de la lune. On peut s'intéresser à l'arrière de notre crâne et à notre sacrum
qui est comme un atterrissage, un aéroport pour l'atterrissage des rayons, dans les eaux du sacrum. Plaçons notre attention dans le sacrum jusqu'au coccyx. On peut basculer doucement le bassin pour sentir le sacrum qui bouge, qu'on soit assis ou allongé. Et si nous sourions à l'intérieur de l'os, nous permettons justement à toutes les cellules de l'os et à tout l'os, à ces 5 vertèbres soudées, de respirer, de se détendre. Les taoïstes disent que, de même que une femme, plus exactement, toute femme de l'univers, les femelles aussi des animaux, ont le pouvoir de donner la vie. Et que de la même façon, le grand yin, qu'on peut appeler aussi la mère divine, nourrit toutes les formes en son sein. Et qu'elle a le pouvoir de créer toute forme, c'est-à-dire toute galaxie, mais aussi toute paix, toute manifestation de vie. Alors installons-nous bien dans notre sacrum. Sourions au rayon de la lune qui est sa messagère. Puisqu'elle est accueil. Puisqu'avec l'eau, elle est en relation avec tous les cycles féminins. Et cherchons à contacter à l'intérieur de nous, que nous soyons hommes ou femmes, cette partie féminine qui porte toutes les formes et l'univers en son sein. Et qui la porte en dansant. Invitons donc l'énergie de la colonne vertébrale et principalement du sacrum à pulser, à descendre du coccyx jusqu'au bout du coccyx, et à remonter du coccyx jusqu'en haut du sacrum, à l'endroit des premières lombaires. Allons nous promener à l'intérieur de l'os qui est assez épais et sur sa face interne. Imaginons une pulsation, imaginons une ronde de l'énergie et invitons l'énergie justement à tourbillonner comme les astres, comme la lune elle-même sur elle-même autour de la Terre et en même temps dans le système solaire qui lui aussi tourne. Un tourbillon inconcevable. Et puis on va monter du sacrum jusque dans notre cœur, au milieu et à gauche, le cœur physique. Et invitons l'amour universel à venir remplir notre cœur, remplir ses battements et se relier
à un amour yin. Pas le qui aime bien châtie bien, pas le opa, non, c'est juste la douceur d'une étreinte qui n'enferme pas et qui repose. Laissons notre cœur physique se détendre. Invitons-le à entrer en contact avec notre sacrum et à en y envoyer de l'amour. Et si nous pouvons, sentons la danse du sacrum qui monte jusqu'au cœur et qui redescend. Et qui monte et redescend. Sourions. Sentons la terre sous nos pieds, la lune, les étoiles, la nuit, au-dessus de notre tête. Sentons tout l'univers du vide et des formes, autour de nous, sous nous, au-dessus. Gardons le petit sourire de Joconde, de Bouddha, sur nos lèvres comme un miroir du sourire intérieur de notre partie féminine. Et puis allons maintenant nous placer dans le cœur du Tantien, c'est-à-dire au milieu. Et relions par notre intention le cœur avec le ventre et le cerveau. D'une façon très tranquille, en ayant la conscience que le cœur est au milieu et que c'est lui qui rassemble et qui tient ensemble. Par l'attraction de l'amour qu'il exerce, la forme et l'esprit. Et maintenant, dans le cœur, demandons-nous quelles sont pour nous les qualités les plus belles de la féminité. Nous devons en trouver au moins 3, mais on peut en trouver jusqu'à 20, dit-on. Cherchons les qualités qui nous viennent, les qualités féminines, qu'on soit homme ou femme, encore une fois, n'a pas d'importance. Et demandons-nous aussi si nous en faisons preuve, si c'est simplement comme si on allait remplir un sudoku ou des cases de mots croisés, ça y est, on a trouvé, sans que du coup, du tout, le corps et le cœur vibrent. Et invitons ensuite une de ces qualités, toujours en étant centré dans le cœur et en allant du sacrum, du bas du corps au cœur, en relation avec la lune. Demandons-nous s'il y a une de ces qualités que nous incarnons parfaitement, ou du moins que nous incarnons au mieux de ce que nous pouvons faire. Et je vous propose pour aujourd'hui de choisir la qualité de la beauté. Est-ce que nous nous présentons
avec un physique agréable, des habits agréables à voir, peu importe leur prix. Est-ce que notre visage est agréable? Est-ce que nos cellules se sentent en beauté dès le matin? Et si nous étions une fleur, comme dit le jeu, pourquoi ne serions-nous pas cette rose qu'on dit s'épanouir dans le cœur? Imaginons dans toute notre poitrine une rose ouverte aux multiples pétales. Comme, dit-on, un calice, une coupe faite pour recevoir le nectar de l'univers, la lumière, l'amour, la vie. Et si notre cœur est comme une rose ouverte, alors nous sentons bon. Le parfum, c'est aussi une qualité du yin, qualité de la beauté. Et on peut imaginer que de notre cœur se répandent partout des effluves délicieuses. Effluves féminines, effluves douces et voluptueuses. Peut-être ténues selon ce que nous avons envie ou enivrantes. Et sentons que depuis notre cœur, ces effluves montent et nettoient tout le haut de notre corps et vont se répandre. Et vont s'offrir et s'élever en volutes d'énergie très subtiles, jusqu'à la lune et jusqu'au grand yin, jusqu'à la conscience du monde. Si nous arrivons à imaginer ces effluves qui se répandent comme une fleur dont la corolle s'ouvre complètement, nous aidons notre conscience à s'ouvrir aussi. Et ce que nous répandons n'est que beauté, douceur. Et comme l'odeur se répand d'une façon circulaire, nous pouvons aussi sentir que le parfum redescend sur tout notre corps. Si on choisit l'image de la gerbe, le parfum redescend sur tout le corps, jusqu'aux pieds, jusque dans la terre, mélangé aux effluves de la lune. Et si nous choisissons la sphère, nous sentons que de même que le haut du corps se remplit, le bas se remplit de parfum et de beauté. Sourions-nous à nous-mêmes. Restons avec cette idée de beauté, cette idée de parfum. Et demandons-nous, par exemple, lorsque nous touchons quelque chose, si notre geste est beau. En d'autres termes, puisque c'est le cœur, le centre du yin, s'il a assez d'amour.
Et puis choisissons de placer nos mains à un endroit de notre corps qui nous plaît. Et les placer avec dans la paume, dans les doigts, toute la beauté. La beauté yin, la beauté de la nature sous les rayons de la lune, la beauté de la lune resplendissante, la lune qu'on accueille en dansant dans certaines religions, dans certains chamanismes, et détendons complètement nos doigts, les muscles internes de la paume, et ensuite détendons complètement l'endroit du corps sur lequel nous avons choisi de poser nos mains, de telle sorte qu'il y ait comme une communication entre les deux, jusqu'à ce que nous sentions les effluves, nous sentions les courants de l'énergie entre la main et le corps, comme si le toucher de notre main entrait à l'intérieur. Et prenons le temps de détendre de plus en plus parfaitement l'endroit du corps où nos mains sont posées. Cette détente crée un espace interne qui va se remplir de yin. De beauté, de douceur et de toutes les autres vertus qui nous sont venues à l'esprit pour parler de la féminité, du féminin sacré, de la lune. Jusqu'à ce que nous soyons remplis de cette polarité. Ne nous occupons pas du yang, laissons-nous remplir de cette polarité et laissons-la se renforcer. C'est elle qui amènera et qui ramènera la vie, l'exubérance de la vie, la paix, l'exubérance de la paix, et qui guérira toute notre colonne masculine, celle qui a mis à mal tellement d'aspects de nous-mêmes et du monde. Et donc, invitons notre partie gauche du corps à sourire, à se remplir de l'odeur de la rose et de toutes les vertus qui nous sont venues au cœur et à l'esprit. Et restons ainsi le temps qu'il nous plaira en cherchant juste à nous en rendre compte. Et à remercier. Merci. À demain.